Salut à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. En fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'on a un invité qui est bloqué à la porte. Et il attend quand je commence à faire l'intro de mon émission pour commencer à faire du bruit. Bienvenue à tous et à chacun, c'est Inbox qui commence. On tend toujours la perche à la New Generation parce qu'on estime qu'ils ont pas mal de choses à proposer. Et donc c'est toujours une vitrine pour ces artistes de la New Generation qui n'ont pas toujours une tribune pour pouvoir s'exprimer. Installez-vous, il y a Tatiana qui vous attend pour le sommaire. Cheers! Yo, au sommaire de votre inbox, cet après-midi, nous recevons le rappeur Le Talent. Et comme son nom l'indique, il est très talentueux. Tout récemment, il s'est orienté vers le rap gospel avec pour but de louer le grand barbu, mais aussi de relever le côté encore en devenir au Cameroun et en Afrique. Toujours autour des thématiques telles que l'amour, le partage, la paix et l'harmonie. Installez-vous, on se met bien car le talent est dans la box. Afrima 2023, on en parle dans le A1. Session de freestyle, nous vous proposons de découvrir la présentation du premier EP de Stifler 90. Voilà, c'est tout pour le sommaire, installez-vous. Mais avant, on écoute ensemble le remix de C'est chaud de ANG aka le seul et unique Dado Boy qui sera disponible dès vendredi. ANG, majestueuse l'enfance. C'est chaud comme un coquille quand cook un tocoti. Quand tu un cocody, DJ tocoti, demain c'est hier. Toi Pardonnez, je vais le casser les dents pour le peu avoir aller à fredonner. C'est chaud comme le soleil, of course. Hey, they do wanna sour. La musique depuis son enfance est une passion. Connu sur le blaze Le Talent, Simbe Bill Jr. à l'état civil est un jeune artiste d'origine camerounaise compté parmi les meilleurs en matière de rap Mboa. Man, then you follow me for outside, hiding alone. Fake friends, fake guys, no you time you get show. When I see say you know straight, had a cube but you pump, no be sell but wise bro. Influencé par Jovi, Tonton Boudor et bien d'autres, pour ne citer que ceux-ci, Le Talent marquera les esprits avec plusieurs sons et quelques collaborations qui vont bouger les lignes. Hey, chez nous y a pas de printemps, ouais, le toit est précieux. T'es prétentieux, la calache est précise. Je rêvais de C où la trace ça m'a saoulé. Des fixés qui veulent tout nous serrer. Y a pas de panneau, qui indique le magot. Des guetteurs sont sur le pavillon. On a mouillé. Ses textes, son style et son flow sont le fruit d'un vécu rempli de hauts et de bas, le poussant ici à se surpasser en faisant tout genre de rap. Raison pour laquelle il se faisait appeler Le Talent tout-terrain car il s'en sortait partout. Dis pas Ruby des ennuis, j'ai causé dans la vie mon avis. Je parie qu'à Paris, il paraît qu'elle paraît encore plus embellie et jolie. Son mari se marie, c'est marrant pour tous ces impolis qui pratiquent la folie. Sans fourrage, j'ai failli la forêt sans fourmi. Son défi est d'être le meilleur et en tant que soldat de cette New Generation, il se donne à fond pour redorer le mouvement rap et aussi impacté par son style musical. Le Talent est un talent à suivre de très près. Gunshot. On a pas passé, y'a le peur dans la peau, la rue nous l'a éduqué. Y'a pas de plus sans héros, tu te l'as fait. No, I get on tongue. Bro, I from Boko. For you, no big gâteau. If you want to time my place, play you get for choco. I don't know me pizza. Yo, le talent des talents. Yo, on dit quoi? Le chemin est carré. Bienvenue, salut Coco à la forme. Je suis là au Cambo. C'est carré comme la Corée. Non, pas carré comme le Corée, carré comme le carré. Parce que quand ça devient encore trop carré, c'est rectangle. Alors, bienvenue déjà, ça fait plaisir de t'avoir ici. Big up à toi, frérot. Big up. Alors, moi je te découvre il y a 4 ans à travers un son, tout terrain, je crois, où tu rappes en français, en franglais et en ouchi. C'est vraiment le talent. D'où le talent. Ah ouais. Des talents. Il faut préciser, hein, beau. Pas qu'on se perd dans le film. Donc, parmi les talents... Non, ceux qui ont le talent actuellement, même au pays, non. Moi, je suis le talent. Donc, ça veut dire que la nuit qu'ils partent dormir, ils pensent d'abord à moi. Ah, ça. Je veux dire. Ah ouais. En toute humilité, bien sûr. Ok. Bon, après, je t'ai suivi jusqu'à ce que j'apprenne que tu fais le gospel. Non, beaucoup. C'est un film, non, frérot. Mais je ne dis pas que je suis pas avec God. Parce qu'il y a un tendance où c'est quelque chose de quoi. Il passe son émission, il dit que le talent où il fait le gospel. Moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai fait mon post, il dit que désormais, je me mets dans le gospel. Ça veut dire quoi? Je crois maintenant beaucoup plus, je prie beaucoup plus, je suis une vie un peu plus saine.
Tu vois un peu. Ok. Donc, il y a aussi les schémas compliqués qu'on va pas trop déballer à la télé, mais le gospel aussi est bien. Mais tu fais dans le gospel? Donc, pour conclure, c'est que je suis un enfant béni. Je suis un enfant de Dieu. Je fais la musique. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qui a provoqué le déclic pour que tu te mettes à faire du gospel? Bon, le sujet est un peu délicat parce que vraiment... Tu as eu l'appel de Dieu? Donc, c'est que bon, on va dire quoi? La musique a trop de couleurs sombres aussi. Il faut qu'on vous dise, il faut que même ceux qui viennent à la maison là derrière, là, ils doivent comprendre parce que c'est comme ça. Moi, on n'a pas peur. La musique aussi est trop des schémas compliqués. Donc, à un niveau là, c'était plus ça. Ça a voulu aller dans un autre sens. Donc, il dit que bon, attends un peu, on retourne un peu vers God. On va faire les prières et tout. On va voir c'est l'esprit ou bien c'est quoi qui dérange. Ah ouais. Oui, il fallait qu'on se remette bien parce que ça voulait y avoir fait comme si. Mais là, ça va. Non, non, car tu ne vas pas faire. Chez moi est carré. Alors, il y a une nouvelle appellation là que vous utilisez depuis. Vous qualifiez, c'est la nouvelle géné. La nouvelle génération, c'est comme ça que vous appelez. C'est quoi ta définition de nouvelle génération? Enfin, c'est ce que vous employez. Nouvelle géné, moi je vais dire quoi? C'est un collectif de jeunes qui ont vu les grands frères faire. Qui ont vu les grands frères devant, on a regardé, on a observé. Qu'ils ont dit que ce sont les rappeurs, ce sont les artistes, c'est eux qui sont devant nous. Que bon, on fait comment? Nous on est les fans, on était d'abord les fans. Avant de devenir artiste, on était d'abord fans d'eux. Ah ouais. Mais maintenant, alors étant fan, on a vu que bon, le schéma qu'ils activent là, ce n'est pas trop carré. Ah ouais. C'est un peu rond. Donc nous on a dit que bon, on vient aussi pour soutenir un peu, donc pour monter avec eux. Mais rien qu'en voulant monter avec eux, je ne sais pas, c'est qu'ils sentent que nous sommes un peu dangereux ou bien c'est quoi, ils ne nous activent pas. Tu vois un peu. Donc ils ne nous prennent pas, ne tiennent pas la main que petit frère, venons monter ensemble. Donc on a dit que ok, vous êtes les grands frères, c'est vous les anciens. Non. Nous on va rester dans notre bulle, la nouvelle génération. Nous on va amener un monde différent. Ça veut dire qu'on va essayer de que, même si c'est une collaboration par an, au moins on essaie. Même si c'est qu'on partage seulement un son de quelqu'un, même une fois le mois. Au moins on a essayé, parce que ailleurs c'est pas la même chose. Donc on a essayé de faire genre un petit collectif qui se connaissent entre eux. On se clash, on s'insulte, on se dit tout ce que tu entends qu'on se dit là. Mais à la fin nous sommes ensemble. Mais tu as dit quelque chose de pertinent. Ça veut dire que les aînés ne vous soutiennent pas, ne vous tendent pas la main? Parce que j'ai reçu Ego and Prudo ici qui disait la même chose. Les aînés sont dans leur coin. Bon, un petit exemple, tu viens de dire Ego and Prudo, ils ont fait un son avec Phil Bill. Ouais. S'il vient encore ici, là, ils disent ça. Toi, tu dois me comprendre que non, ce n'est pas la même chose. Non, ils ont fait des exceptions. Ils ont fait des exceptions. Voilà, non, je big encore Phil Bill, juste pour appuyer que les gens comme lui, gars, si c'est 100 personnes, il y a seulement une seule personne qui fait ça. Il y a combien d'artistes de la nouvelle génération? Il y a combien de relèves? Parce que les grands frères vont vieillir, ils vont mourir. Ils vont faire comment après? Qui va me dans chanter? Qui va activer les concerts? Qui va faire les shows? Qui va garder le nom que le Cameroun a le rap? On a les rappeurs ici, on a la... Et vous voulez que les grands là vous soutiennent comment? Capo, on s'active, on peut avoir le manager, on dit que bon gars, on fait bonsoir, tu as vu mon son, voilà le clip comme ça, on peut voir l'artiste même directement, on dit que bon, c'est comment? Mais les mimba, et mon petit, ok, va suivre, on te reprend après 4 semaines, 1 mois. Tu envoies le lien du clip et vous avez même programmé que vous avez fait le studio, tu as même à payer même, que tu as payé toi avec ton petit argent que tu te bats. Moi, ils vont avoir les baumes à lèvres, donc les trucs que tu mets aux lèvres là, ça rend un peu ça rose. 1000 francs, donc imagine combien de baumes à lèvres ils doivent vendre pour pouvoir faire un son. Mais qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous voulez que les grands la fassent pour vous? Non, ils nous soutiennent comment? Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. On regarde seulement. C'est vrai qu'il ne faut pas prendre tous les exemples sur la Côte d'Ivoire et consomme, mais regarde un peu, il faut toujours se référer en fait, tu vois un peu, non, regarde un peu à côté, Côte d'Ivoire, Congo, tout ça, Sénégal. Regarde, un grand fait te prend, il dit que mon petit, bon, tu fais ça bien. Je ne peux pas t'amener au paradis, mais bon, bien faire un son, je vais peut-être gérer ça. La communication, ils s'intéressent légèrement. Ils sont les communication managers, ils sont les trucs, non, ils sont les productions, les maisons de production qui les suivent. Nous, c'est que c'est l'autoproduction, frérot. Pour faire un son, il faut que tu produises soit une semaine. Hein. Même les grands là aussi, c'est l'autoproduction, hein. Même ceux qui font de l'autoprod là, alors. Ils font quoi alors maintenant pour ceux qui sont derrière? Parce qu'il va vieillir, la autoprod là, il a un petit pourcentage, non? Ça entre quand même, non? Il y a des grands faits que actuellement ils sont bien posés dans la musique, non? Mais la relève, ils font comment avec la relève? Ceux qui viennent derrière, ils nous connaissent, c'est pas qu'ils ne nous connaissent pas, hein? Ils nous connaissent tous, hein? Que surtout les rappeurs, surtout le monde du rap là, ils nous connaissent tous, mais personne n'active. C'est un peu comme si c'était la concurrence, pourtant c'est les grands faits qu'on respecte, on leur donne leur place. On accepte que bon, ils sont devant, mais maintenant tirez-nous alors. Ce n'est pas qu'on veut se reposer sur vous, parce que nous-mêmes de notre côté, on fait l'effort de travailler. Mais est-ce que vous êtes assez discipliné quand même pour que les big non, là-bas aussi c'est vrai. Moi par exemple, personnellement, je ne suis pas assez discipliné. Je ne suis même pas discipliné, mais je fais l'effort.
je fais l'effort. Et il y a aussi la frustration. Ça veut dire quoi? Tu as fait un son. Attends, de l'argent de poche, même peut-être que non, pas acheter telle chose. Tu as dit que bon, non, on va faire le clip vidéo avec 200 000, 250 000, 300 000. Bon, des chiffres, je te donne des chiffres comme ça. Tu as fait le son. Ça sort, tout ça, ça circule, non? Ça, même pas que ça ne prend pas, ça prend. Mais la suite, alors maintenant, ce n'est pas comme si je suis un magicien, je n'ai pas fait l'école, que je suis parti à l'école de musique. On m'a dit que bon, quand un son prend, après il faut faire la communication comme ça, il faut faire comme ça. Les petits conseils, c'est les petits détails, c'est de ça qu'on a besoin. Ce n'est pas qu'on veut la magie, que donne-nous 100 millions, que non, petit, fais voir 100 millions, prends, tu vas faire la musique. Non. Petit conseil que non, mon petit, comme tu vois là maintenant, moi j'ai fait telle carrière comme ça. Pour toi, il faut que tu montes comme ça. Tu peux partir voir telle personne, tu peux voir Fidjil, il va t'activer comme ça. Tu peux voir Sylvestre Franck, il va te faire les trucs, les conseils, on met ton nom devant. Les petits schémas là qu'on veut. Ok. Seulement. Alors, on va marquer une légère pause, le talent des talents. Yeah. Tu vas jouer le rôle de l'animateur. Je te vois comment tu es chaud. On va se calmer un peu. Tu vas jouer le rôle de l'animateur et annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Y a pas de... Quand tu es prêt, let's go, bro. Yeah. C'est le TALENWT sur le Ringté, rappeur cintré. Les films m'appellent même le Mignon Baganté. Ouais, nous sommes au A1 avec Fidjil, carré. Yes, sir. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Fribois Lama a dévoilé la pochette officielle et la tracklist de son prochain album intitulé Soft and Rouge. Le projet composé de 11 titres avec 6 featuring sera le deuxième projet du rappeur audacieux après son EP Epazemato sorti en 2022. Après les 16e de finale, place au 8e de finale de la 4e édition du Urban Bridge Rap Contest. Les 16 candidats qualifiés pour cette phase ont déjà été dévoilés et actuellement sont au four et moulin avec le beat déjà à leur disposition. Une chose est sûre, ça va kicker fort. Le vert rouge jaune a brillé sur le toit de la République démocratique du Congo grâce à l'artiste Dashi qui a ébloui le jury de la 9e édition des Jeux de la francophonie avec une performance magistrale lors de la finale de la catégorie chanson et a remporté la médaille d'or, devenant ainsi le premier Camerounais à franchir cette étape après Kares Fosso qui avait remporté la médaille d'argent en 2009. Force à toi Dashi. Tim Kaiser, avant de livrer son prochain EP intitulé En attendant l'enfant du destin, a dévoilé ce vendredi 11 août son nouveau single titré Commando, extrait de l'EP. Le cover art intrigue vraiment. Comme je vous le disais, au sommaire Afrima 2023, 5 Camerounais ont été nominés. Une décennie déjà que les Afrima, en abrégé African Music Magazine Award, se positionnent comme une cérémonie prestigieuse qui récompense et qui célèbre la musique africaine et les talents qui brillent au-delà du continent. Pour cette 10e édition, le Cameroun est bel et bien en liste avec 5 Camerounais nominés dans les 5 catégories. Libianca qui répond présente sur 3 catégories, Taïk nommé sur 2 catégories, Tenor sur une catégorie, Mick Monstar sur une catégorie et Azaba dans une autre catégorie également. Les catégories sont Best Male Central Africa, nous avons Taïk et Mick Monstar. Best Male Central Africa, nous avons Libianca et Azaba. Crossing Boundary with Music Award, nous avons Libianca. Song of the Year, nous avions Libianca. Et Best Francophone, nous avons Taïk et Ténor. Le portail des votes est déjà ouvert. Allons donc donner massivement de la force à ces ambassadeurs du 237 qui hissent le vert ou jaune très haut. Cette cérémonie de remise des prix aura lieu le 17 septembre 2023 à Dallas, aux États-Unis. Voilà, c'était tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes nos pages Instagram, Facebook, Twitter et bien sûr YouTube. La suite c'est avec Fidjila et son invité Inbox. Dama uge shop, hi como na ponchang. Dareme usel hero, como na bamenda. Sore como chico. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant. C'est la deuxième partie d'Inbox avec le talent des talents. Le double T sur le RNT. Le chemin est carré, rappeur cintré. Les filles m'appellent le Mignon Baganté. Yes sir. Yeah. Attitude. Toujours. Alors, tu n'es pas sur le titre avec Ténor, les chapates et autres. Yeah, le jour là, il m'a call, mais j'étais un peu occupé là, donc je suis un peu non. Mais non, de quoi tu es occupé, mon petit? Ouais, c'est pas arrivé non. Non, les gars ne m'ont pas call, quand on a dit que petit boy, tu as trop de talent, tu vas venir nous tuer sur le son, sinon on te laisse de ton côté. Ah, donc ils t'ont pas call? Ouais, ils m'ont pas call. Sinon, l'album Sorry for the Rap de Ténor est sorti. Tu l'as écouté?
Sorry for the rap. Sorry de quoi, frérot. Moi, sorry de quoi? C'est le titre de son album. Ouais. Non, c'est bon, il va écouter quand même quand il va sortir d'ici là. Mais il pense que, gars, c'est le number one, donc on va toujours donner sa place. Tout ce qu'il fait est bon. Ok. Alors, moi j'ai reçu NGR ici dernièrement. Vous connaissez certainement. Angel, c'est un crap, c'est un petit crap. Wow, il marche avec des fétiches, c'est quoi qu'il marche avec là-haut. Et je vais te poser la même question que je lui ai posée. Parce qu'il y a Kenkechu qui a dernièrement fait une sortie sur Urban Bridge et qui a clashé nombreux parmi vous. Toi aussi tu en fais partie. Moi? En gros, oui. Il a appelé mon nom. Ouais. Petit là. En gros, toi tu fais dans le gospel ou dans le rap, il sait pas trop. Mais attends, Kenkechu là, c'est qui? Comment on fait l'émission si tu dis que Kenkechu c'est qui, gars? On parle de rien important. Tu as parlé de ténor, oui. Tu me poses une question sur ténor. Regarde, dis que Kenkechu, gars. Kenkechu c'est un gars comme moi, mais peut-être moins que moi. Tu vois un peu, non? Il est seulement là, il se bat comme nous tous, non? Wow. Et en plus encore, c'est pas trop ça, tu vois un peu. Pour conseiller, en fait, moi, il avait dit un truc aussi, tu vois un peu. Pour conseiller, pour dire que bon, il faut qu'on fasse comme ça. Il faut montrer l'exemple. D'accord. Quand tu dis que les gens ne font pas les projets, il faut pas. Ok, tu as fait les projets, on rassemble tous ces projets-là. C'est vraiment mes 10 sons qui sont sur YouTube là. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas le même schéma, tu vois un peu, non? La musique est à manger, c'est pas la même chose. Donc, c'est vrai, il a raison, dit qu'il doit motiver, activer, c'est ça, ça fait partie du showbiz, du game. Mais quand chacun garde sa place, il ne faut pas qu'on se mélange, on confonde les choses. Parce que le talent, c'est pas Kenkechu, par exemple. Ok. Tu vois un peu, je sais pas, je comprends. Moi, c'est pas lui, c'est pas moi. Donc, tu estimes quand même qu'il n'y a pas totalement tort dans la mesure où il demande aux uns aux autres d'activer. Non, il n'a pas tort. D'avoir des projets. En disant non, il a les projets assez même, mais le problème n'est pas de faire 100 projets pour avoir aucune visibilité. C'est ça ce que moi je veux dire. Et pour faire les caméras ne sont pas encore braquées sur lui. Mais les caméras sont braquées sur lui. Justement, c'est ça alors qu'il essaie de faire en appelant le nom des gens pour que les caméras soient braquées sur lui. Non, si c'était pas qu'il appelait mon nom dans l'émission là, on devait regarder ça. On ne devait pas regarder. En tout cas, moi je pense pas. Mais je pense qu'il a fait ses débuts avec Chibambi. Là, c'est un gars qui chante, c'est le même petit là, c'est la même bulle. C'est un gars qui chante, donc il chante depuis. Tu vois un peu, non? Les gens qui chantent depuis, là, ils ont eu une notion que quand ça ne donne pas, ils commencent à dire que non, c'est parce que c'est les autres qui ont fait. Ce n'est pas ça qu'on veut. Actuellement, on dit que la nouvelle génération, on est ensemble, on grandit ensemble. Ça veut dire que si. Il ne veut pas payer. Non, bon, si j'ai pas d'achat, je sais pas, Chibambi, tout ça. L'autre vient avec l'arachide, l'autre vient avec le sel, l'autre vient avec le cube. On va faire une sauce, non, frérot? Tout le monde va manger, non? Mais si il vient dire que non, l'arachide de Kenkechu là, c'est pas bon. Il faut qu'il fasse comme ça. L'arachide de l'autre là, frérot, on va manger le riz simple. D'accord. Et on va se constiper. Ok. C'est ça. J'ai parlé de Chibambi tout à l'heure parce que j'estime que lui aussi fait partie de la nouvelle génération. Mais sauf que il a atteint un autre step parce qu'il a été signé chez Kossi dernièrement. Je pense que le clip chaque jour a été remixé en featuring avec Kossi. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour la nouvelle génération, non? Ça a toujours été une bonne nouvelle parce que même si il a commencé avec les gars du Phil Bill, c'est la même bulle. Mais un featuring ou bien une signature, c'est pas équivaut au Brice. Sinon, moi j'encourage. Mais il faut, comment dire, tirer le reste, tu vois un peu. C'est ça le bail. Donc, tu es devant, on accepte que tu es devant, tu es capitaine du bateau. Non? Mais tu parles de l'humilité, mais votre new generation là, vous n'êtes pas vraiment humble. Hein? Oui, tout le monde n'est pas humble, mais le respect mérite le respect. Ça veut dire que si tu me respectes, je te respecte. Si tu sais, tu penses que Chibambi ne respecte pas les gens? Non, ce sont les Gaza, c'est un Gaza arrogant. Il n'y a pas peur de voir comment il dit ça. C'est un Gaza arrogant, tout comme Kenkechu, tout comme nous tous. Moi-même, je suis arrogant, mais je suis humble. Ça veut dire que si tu es là, je sais que tu as travaillé pour arriver au petit niveau où tu es. Je te donne ta place, tu vois un peu. Ce sont les Gaza que il peut faire un concert, il t'invite. Mais quand tu l'invites pour un concert, il va te dire que son manager, tu vois un peu, non? Donc ces gens, c'est donné, mais c'est pas redonné, tu vois. C'est ça le problème, parce que même pour Brice là, l'humilité précède la gloire. Même pour arriver à un certain niveau. S'il ne baisse pas ça, ça va se casser. Ah ok, il n'y a pas de retour d'ascenseur. Ça va se casser, ça va pas aller loin. Donc moi, c'est le conseil que je peux lui donner. Est-ce que vous, de la New Generation, vous n'arrivez pas à vous entendre finalement? Il y a des problèmes partout. Que ce soit dans n'importe quel game, tu parles dans d'autres pays, tu vas voir les mêmes problèmes là, avec les mêmes jeunes, avec les mêmes grands frères, avec les mêmes bulles, mais c'est différent parce que
au moins il y a l'encadrement. Nous sommes jeunes, on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout. Qui est venu te dire un jour que bon, mon petit de talent, ta façon de communiquer peut-être sur les médias, ce n'est pas bonne. Il faut faire comme ça. Quand tu arrives, faire plutôt comme ça, comme ça. Qui est venu te dire que bon, la communication sur ton son, il faut plutôt faire sur tel poste comme ça, ou bien faire personne ne vient te donner des conseils là. C'est seulement qu'on attend. Si ça perce, ça brise, oui, on va commencer à t'appeler. Oh, mon petit, le talent, ça va. Oui, je suis tel manager, il faut qu'on travaille ensemble. Il y a toute une maison de production. Oui, le talent, ça ne perce pas. Ah. Mais c'est pas les managers qui produisent. C'est pas les managers qui produisent. Justement, moi aussi, on parle beaucoup de la production, mais on ne parle pas des managers. Les managers ont un gros rôle à jouer sur notre évolution en tant qu'artiste. Un artiste qui n'a pas de manager, il a donc minimum 20% de chances de réussir. Bon, ça c'est mon pourcentage, c'est que moi je dis, pas ce que les gens disent, c'est que moi je pense. Mais est-ce que vous, dans les formations, parce que ça se passe dans les formations, est-ce que vous vous formez par exemple au métier de la musique? Pour moi, j'ai économisé mon argent, je suis parti comme ça, je dis que bon, les trucs on dit que la formation de musique et console, je paye, je m'assois et écoute. Mais ce qu'on dit là-bas, c'est pas ce que moi je rencontre sur le terrain, c'est pas ce que quand il m'assoit comme ça au studio, bien en production, bien sur une chaîne télé, je rencontre, c'est pas la même chose. Quand moi je parle de manager, c'est les gens qui sont sur le terrain, là, les grands frères qui contrôlent le game. Parce que tous ils causent ensemble, ils ont leur collectif, là, tous les managers se connaissent. Ils connaissent aussi tous les artistes. Pourquoi ne pas alors nous aider ou bien faire monter? Ils attendent quand le son perce, quand le son va briser, quand tu as 500 000 vues, quand le son passe sur TikTok. Tu vas de prendre, le gars qui parle, ok, viens, celui-ci là, viens, ok, telle personne vient. Pourquoi ne pas nous faire grandir ensemble? Que bon, ok, tu as un petit son, c'est intéressant, tu as le truc, mais ce n'est pas encore ça. Bien, on va travailler, on va te mettre sur un certain niveau. Pourquoi pas? Merci le talent d'être passé par ici. Voilà, le schéma est carré. Allez dire à vos mecs que le petit est très fort. Yes, sir. Session de freestyle, c'est avec Stifler90 qui nous fait découvrir son tout premier EP en images. On regarde ça. Donc il nous sert le coquille avec le plantain. C'est ça qu'on appelle dissimuler les preuves. Tu veux quoi en location? Mais ne back pas seulement que tu veux marier l'embarque. Ne nous colle pas seulement. Conçu avec OneXBet. Est-ce qu'il manque de le ciment? Le trading maintenant c'est le war. Dans la veste, dans la jarre. Tu veux quoi? J'ai fait mon choix. Lève le school pour être un boy. Dans la basse-cour de mon quata. C'est moi le coq. S.O.J. Quata, Spet. Agib représentant. Stifler au mic. Yo. Pourquoi je mens comme ça? Voilà, c'est tout pour cette session de freestyle. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes les pages officielles de nos rappeurs pour leur donner de la force. La suite, c'est avec Fidjil et son invité Inbox. Inbox avec le talent, clap de fin. Merci à tous et à chacun. Merci à toi le talent. Allez dire à vous mec que le petit là est très fort. Inbox, c'est même musique et c'est bon hein. Mais je me rends compte que tu as beaucoup de choses à dire. Est-ce que c'est le fruit de pas mal de frustration, de ce que tu rencontres dans le milieu ou... Non, le problème c'est qu'on ne m'invite pas assez dans les émissions. Sinon j'allais parler constamment. Parce mais pourquoi on t'invite pas? Je sais pas, c'est aux émissions là, j'ai peut-être parce qu'ils voient que je suis pas trop clash et tout, ils aiment les choses un peu qui bougent un peu. Mais la façon dont tu vois comment tu t'exprimes, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses que tu... Bon, on va dire quoi, c'est une assimilation de plusieurs choses, tu vois, qui donnent le résultat là. Parce qu'à un moment, je me suis même dit que bon, comme c'est compliqué comme ça, hein, mieux on reste même dans le showbiz, que bon, eux ils chantent, moi ils veulent me manager. Tu vois, ils ont Zagba le requin, Didi B, donc les temps c'est même Zagba le requin moi-même. Tu deviens le manager? Oui, je deviens le manager, je rassemble, je fais les bookings parce que je gère certains bails de boîte de nuit, je book mes gars, les gars dont on parle actuellement, ouais. Je les book pour les conseils, on paye, tu vois un peu, les petits cachets 60 000, c'est pas ça, mais au moins, genre, tu vois un peu, s'il faut s'asseoir, attendre que les gars font la face ça, capot. Et donc, si c'est que tu avais un message à l'endroit des aînés qui te regardent, que ce soit en termes de management, que ce soit les artistes eux-mêmes, les rappeurs, que ce soit les promoteurs,
que ce soit les animateurs, que ce soit bref, les aînés, ceux qui ont l'avenir Voilà. de partager avec Les donman, les grands frères, les petits frères, les bros, les artistes, les stars, les superstars, les non-stars. Pardon, activez-nous. Parce qu'on a le talent, on veut travailler. Tu vois un peu, on met les genoux au sol. Les matins mettent les genoux au sol parce qu'on voit le fils à la télé, on le voit faire des trucs, ça ne donne pas. On dit que bon, peut-être avec le temps ça va, mais on a besoin de vous. Si vous voulez ça comme ça, on a besoin de vous, donc activez-nous. S'il vous plaît. Ciao.